Ça y est, tout le monde est posé, on ne bouge plus, coucou vous. Vous êtes posé là comme ça, j'ai pas de trépied pour iPad en fait, donc là vous êtes en contrebas de ma bouteille d'eau. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du printemps qui arrive très vite. Au programme de cet art vlog, vous allez voir pas mal de petites choses, notamment du contenu qui peut peut-être vous intéresser si vous faites des conventions et si vous vendez vos produits. J'entends par là que j'ai fait le rebranding, donc ce qu'on appelle le rebranding, c'est tout simplement revoir toute l'offre et la communication autour d'une offre. Notamment moi pour mes stickers. Pas mal de production encore parce que là les conventions arrivent, elles enchaînent. Il nous reste encore 3 conventions, c'est ça, avant l'été. Et puis dans l'idée, j'avais vraiment envie également de vous partager des petits moments d'inspiration plus. Donc je vous ai emmené avec moi pour fêter Hanami, donc le moment des pique-niques sous les cerisiers en fleurs. Étant donné qu'on a la chance d'habiter pas très loin du parc oriental de Molévrier, si voilà, vous aimez toute cette thématique japonaise et que vous avez envie d'aller dans un endroit qui est complètement plongé dans cette inspiration, je vous invite vivement à vous renseigner et à vous y rendre parce que vraiment c'était très beau et la période du Hanami n'est vraiment pas très longue, mais on a pu en profiter un dimanche. J'ai fait toute la cuisine le samedi pour pouvoir emmener que des plats typiques mais faits maison. Et on en a profité, voilà, ce beau dimanche ensoleillé sous les sakuras, c'était top. Merci en tout cas à tous ceux qui pensent à soutenir mon travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, par les commandes, etc. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui viennent sur la chaîne et qui se manifestent en commentaire, c'est toujours adorable, merci beaucoup. Je sais qu'on n'est plus tant que ça sur cette chaîne à être très actif, mais c'est ok, il n'y a pas de souci, je le sais très bien. Déjà avoir réussi à avoir 11 000 abonnés, c'était déjà quelque chose. et je me dis, bah, voilà, pourquoi pas capitaliser là-dessus, même si maintenant ça a bien évolué, mais voilà, ça reste une partie de moi, ça reste une partie qui fait que je suis là aujourd'hui, donc voilà, j'en suis quand même très fière et bien pour ceux qui se manifestent actuellement, bien merci beaucoup à vous, ça fait plaisir, merci de me donner de la force, et puis bah c'est parti, bon vlog. Alors pour ce rebranding de mes stickers, le besoin venait notamment du fait que j'avais remarqué que mes stickers se vendaient beaucoup moins bien qu'avant. Et j'avais aussi un problème du fait que j'avais augmenté le nombre de modèles de stickers proposés, mais que je ne trouvais jamais le moyen de bien les mettre en avant, puisque mon ancien présentoir ne me le permettait pas. Donc pour ce faire, eh ben, c'est pas compliqué, on change le présentoir, j'en ai fait un plutôt en style présentoir où les gens peuvent se servir ou regarder pour feuilleter un petit peu les stickers disponibles. Et j'ai prévu également de défaire mon set de stickers qui contenait tous mes stickers à l'époque pour en créer maintenant 2. Un avec une inspiration plutôt japonaise et l'autre plutôt, je vais dire américaine dans le sens un peu Miami Vice quoi. Donc suite à ça, eh bien, il a fallu que je refasse tous mes sets de stickers parce que j'ai défait les anciens, les quelques qui me restaient pour pouvoir les mettre à jour avec la nouvelle offre. Et donc tout ceci, eh bien, il faut le faire notamment à la main. En tout cas moi c'est comme ça que j'aime bien le faire. Une fois les emballages faits, réunis et fermés, on a en fait donc l'offre de mes stickers à l'unité et les packs de stickers qui sont donc maintenant au nombre de 2. Alors comment faire ensuite pour les vendre et inciter à la vente? Et bien tout simplement j'ai fait une offre plutôt intéressante si on prend les 2 packs.
Ensuite je suis passée sur l'impression du petit écriteau qui me permettra de donner les prix et puis je pense qu'on est bon. Alors dans le même esprit, je continue notamment avec mes bannières à pins, même constat que pour les stickers, ce sont des choses que je vendais plutôt bien au début et j'ai pu constater pareil une baisse des ventes. Et donc j'ai décidé de remixer des petits présentoirs à vaisselle et spoiler alert, ça marche beaucoup mieux pour les deux. Ensuite, j'ai voulu m'attaquer aux nouvelles grilles du stand. Alors depuis peu, j'utilise des grilles. C'est pas forcément quelque chose que je voulais faire au début, mais j'avoue que c'est quand même très pratique. Et pour essayer de personnaliser au maximum ces grilles et faire entrer les personnes dans mon univers, eh bien, j'essaye de faire au maximum mes décorations moi-même. Ça passe par de l'impression de papier, plastification, découpe, et ensuite derrière, je vais appliquer des bandes magnétiques pour pouvoir les faire adhérer très facilement à mes grilles. C'est pastel comme je le voulais. Voilà. Bon, j'ai trop hâte de voir le stand maintenant. Ce que j'apprécie aussi dans ce principe, c'est d'avoir vraiment une flexibilité totale sur ce que je fais de mes plaques. C'est-à-dire que soit je les mets sur le dessus, soit je les mets sur le côté. Le jour où j'ai envie de changer de couleur ou de faire des plaques vraiment dédiées à des pins ou des porte-clés, ce que j'ai fait, eh bien ça ne pose aucun problème. Je gère tout à la maison, donc là-dessus c'est vrai que j'ai une assez grande liberté. Alors une fois que tout ça a été fait, je vous avoue que je me sentais un petit peu perdue sur mon stand. J'avais vraiment pas envie de me retrouver coincée le jour du montage en me rendant compte qu'en fait ça n'allait pas comme je l'aurais voulu, comme je l'avais imaginé ou espéré. Donc en fait je me suis lancée sur une répétition de stand avec tout ce que j'avais fait récemment, tout simplement pour me rassurer, faire également un plan. Ça c'est une nouveauté et je me dis vraiment mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Ça m'aurait tellement tranquillisé l'esprit parce que je vous avoue que c'est très prenant de faire un stand et quand vous savez plus où vous devez mettre telle ou telle chose, c'est très fatigant, donc vraiment faites des plans et vous verrez que finalement tout se passera bien comme ici. Là, je suis contente parce qu'on est plutôt pas mal en avance. Les badges c'est fait, tout ce qui est puce d'oreille, pins, porte-clés, même les pins en métal, tout est prêt. Ça c'est cool. Allez, cette fois on vous emmène sur la convention de Rennes. Et oui, nous sommes partis en pays breton, ça y est. Ça faisait un petit moment qu'on voulait le faire et j'attendais la bonne opportunité tout simplement. C'est vrai que pour l'instant on n'allait pas plus loin que Nantes. Et cette fois-ci on a eu une opportunité et on l'a saisie. On a visité aussi la ville qui était très très jolie, vraiment on a bien apprécié ce voyage, vraiment. La convention n'a duré qu'une seule journée, c'était alors pas une convention comme les autres puisqu'on est au sein d'une école, mais c'était très chouette. Vraiment les visiteurs étaient un concentré de personnes très intéressées, donc forcément c'est top. Et forcément on est très content aussi d'avoir des copains qu'on connaît, des voisins avec qui on a l'habitude de discuter, et au final on a passé une très bonne journée et un très bon voyage. Ouais, là, maintenant c'est bon.
Comme vous le voyez, le stand a donc évolué avec tout ce que j'ai préparé auparavant et vous voyez que finalement ça marche plutôt bien, en tout cas moi j'en étais contente. Et l'effet des nouveaux présentoirs sur les stickers et les bannières a effectivement bien fonctionné et ça s'est vérifié également sur les conventions d'après. Donc la guimauve, elle est contente, même si des fois j'ai un peu tendance à râler, beaucoup, en convention. Ah, je suis exigeante, bon voilà. Alors j'ai aussi eu la très bonne surprise de croiser des gens que je connaissais, ou qui en tout cas connaissaient mon travail, donc ça c'est vraiment appréciable. Je m'y attendais pas vraiment du fait qu'on n'était jamais venu en Bretagne, mais finalement, voilà, quelques personnes me connaissaient déjà, et voilà, c'est toujours un très grand plaisir de discuter avec ces gens-là. Bilan de la journée très positif, alors effectivement fatigant puisqu'on est rentré dans la soirée même, mais positif quand même, et puis on a adoré découvrir Rennes, voilà, gros cœur sur la Bretagne, et puis vivement la prochaine. Et pour finir ce vlog, quoi de mieux que de s'inspirer du Hanami, donc la période des cerisiers en fleurs au Japon, sous lesquels on est invité à pique-niquer, notamment au parc oriental de Melévrier, ce qu'on a fait. Et pour ce faire, j'ai préparé la veille tout un tas de petits mets d'inspiration japonaise pour pouvoir en profiter un maximum avec les personnes qui m'accompagnent. Voilà, donc ça a été pas mal de boulot la veille, mais voilà, on en a vraiment bien profité, les couleurs étaient si belles et c'était très très inspirant, toute cette zénitude. Il y avait beaucoup de vent et beaucoup de pétales de fleurs de cerisier qui volaient un petit peu partout, enfin voilà, tout était le plus enchanteur possible et on a vraiment passé un très très beau dimanche. Tout ça pour vous donner plein d'inspirations colorées et pour repartir sur de nouvelles créations.